Il saute et s'envole vers son premier titre mondial en motocross. 1964, tout un symbole d'un caractère trempé. Joël Robert est parti seul au Grand Prix de Finlande où il sera pour la première fois couronné. Ce jour-là, étant tout seul, j'ai fêté ça au buffet de la gare avec un verre de lait. C'est qui. Mais aujourd'hui, c'est très beau souvenir. Et des souvenirs, il va en imprimer durablement. Joël Robert est loin d'avoir la meilleure condition physique. Il aime faire la fête, mais il est doué. De 64 à 72, il va remporter 6 titres mondiaux, 50 victoires en Grand Prix. Il faudra attendre 30 ans et Stéphane Everts pour l'égaler. Et pourtant, quand ses parents parlent de lui... C'est un grand peureux. Ce qu'on appelle en patois un chitard. Ça veut dire? Ça veut dire un très peureux. On le surnommera pourtant l'enfant terrible du motocross. Il débute la moto à l'âge de 7 ans, au sud de Charleroi. J'étais pratiquement obligé puisque j'avais mon père qui faisait de la moto, mon oncle, mon cousin. En fait, dans la famille, pratiquement tout le monde se déplaçait en moto, alors c'était tout à fait normal. Normal, le casque de Steve McQueen? Oui, il l'a bien connu. C'est lui qui va d'ailleurs régler la plus célèbre de ses cascades dans La Grande Évasion. Joël Robert devient une star. On le retrouve en bande dessinée dans Michel Vaillant. Les couronnes, les lauriers, la popularité et un livre Qui êtes-vous, Joël Robert? Un grand champion, mais aussi un visionnaire qui veut transmettre sa passion. Il crée le premier trial indoor à Charleroi. La croisière bleue à travers le pays, c'est lui. Son plus grand succès, les mythiques 12 heures de la Chinelle, encore lui. La Coupe de l'avenir, le motocross du pays noir au profit de l'enfance malheureuse, toujours lui, et la reconnaissance du roi Baudouin et de la reine Fabiola. Joël Robert ne sera pas épargné en fin de vie. Diabète, amputation, AVC, Covid, crise cardiaque. Ses amis retiendront son talent, son caractère et sa grande générosité avant le dernier drapeau à damier.